Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, jeudi 24 septembre 2020, deuxième étape de la visite d'État du président de la République de Côte d'Ivoire dans la région de la Maraoué. Alassane Ouattara est attendu à Saint-Fra où il va animer son premier meeting. Rappelons que ce séjour dans le centre-ouest du pays sera l'occasion pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, de rencontrer les populations et connaître leurs différentes préoccupations. Je vous invite à présent à découvrir la ville de Saint-Fra, l'un des 3 départements de la région de la Maraoué. Saint-Fra qui va accueillir aujourd'hui le premier meeting du président de la République, Alassane Ouattara. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. C'est par la loi numéro 85-1086 du 17 octobre 1985 que le département de Saint-Fra a été créé. Il s'étend sur 1600 km² et est limité au nord par le département de Boisflé, au sud par ceux de Gagnois et Oumé. Issia est à l'ouest. À l'est, le département de Yamoussoukro, dont il est séparé par le fleuve Bandama. Saint-Fra est peuplé d'autochtones Gouro qui s'y seraient installés vers le XVIIe siècle. Les têtes couronnées ont encore en mémoire l'essentiel de l'histoire. La nasse qu'on appelle Sian c'est le nom qui a été attribué aux habitants de la tribu. Pourquoi ça a été attribué aux habitants de la tribu? Les habitants de la tribu étaient des guerriers, des farouches guerriers. Quand cette population-là, ces guerriers-là vont en guerre dans les autres tribus, en tout cas, ils sortaient toujours vainqueurs. D'où, c'est pourquoi on a appelé ceux-là, c'est des Sians. Donc, comme en Pays Gouro, le Fla existe toujours, c'est ce qu'on a collé, donc, Sian-Fla. Donc, c'est le village des guerriers, le village des hommes forts. Le peuple Gouro de Saint-Fra est attaché à l'hospitalité. Il s'inscrit également dans le jeu des alliances interethniques. On a beaucoup d'alliés, donc on ne devait pas avoir de problèmes. On a d'abord les Yakuba, les Sénoufos, il y a même les Peuls, il y a même les Kouyaka, tous ceux-là sont nos alliés. Le cacao, le riz, la banane et bien d'autres cultures sont en abondance dans le département dont la population au dernier recensement est estimée à plus de 230 000 habitants. C'est ce sympathique département qui va accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, le 24 septembre 2020 dans le cadre d'une visite d'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc entamé hier sa visite d'État dans la région de la Maraoué avec plusieurs activités, notamment le Conseil des ministres. Cette réunion gouvernementale s'est tenue à Boisflé, dans les locaux de la préfecture. Le gouvernement a planché sur plusieurs questions, dont la création de 3 zones économiques et une communication du préfet de région et celle du préfet du département de Boisflé. Plus de détails dans le journal de 13 h. En image, une autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, à Boisflé, dans la région de la Maraoué. La mise sous tension hier du village de Ngatakro. Il s'agit du programme national d'électrification rurale. Les travaux menés par Côte d'Ivoire Énergie sont estimés à environ 148 millions de francs CFA. L'actualité hors de chez nous, le chef de la junte et vice-président du Mali, le colonel Assimi Goïta, a appelé les dirigeants ouest-africains à lever les sanctions économiques imposées après le coup d'État du mois dernier, suite à la nomination d'un président civil intérimaire. La CEDEAO pourrait donc se prononcer demain, vendredi 25 septembre 2020. Enfin, en Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko, confronté à un mouvement de contestation post-électorale, a prêté serment hier dans le secret pour un 6e mandat. Selon le président Alexandre Loukachenko, la révolution voulue par ses détracteurs a échoué.
À noter que l'Union européenne, de son côté, conteste toujours la légitimité d'Alexandre Loukachenko comme président de la Biélorussie. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.